Au Bazar de la santé, on va parler de choses dont on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler. Très honnêtement, les 3 choses qui vont être notre pied, notre trépied, les choses sur lesquelles on va s'appuyer, ce sera les soft skills, la santé intégrative et la pérédance. Alors ça fait plein de mots compliqués. La santé intégrative, on a eu la chance d'avoir une jolie explication par Thibaut, notre vice-président, il y a peu. Et moi, je vais utiliser ce très joli ouvrage que je recommande à tous les acteurs de santé, écrit par le docteur Jean-Marc Démé et l'aide de Jérôme Moirot sur les soft skills en santé pour ne plus jamais soigner comme avant. Pour définir les soft skills, je vais vous lire ce très joli chapitre du docteur Jean-Christophe Seznec sur la définition des soft skills. Les soft skills, ce sont des compétences psychosociales, pour le nom français, qui aident les soignants en fait à prendre des décisions éclairées, à résoudre des problèmes, à penser de façon critique et créative, à communiquer de façon efficace, à construire des relations saines, à entrer en empathie avec les autres, à faire face aux difficultés et à gérer leur vie professionnelle de manière saine et productive. Ça fait rêver rien qu'à le lire. Pour ça, ça demande de développer beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de compétences qui peuvent se développer par le coaching. Et on aura la chance au Bazar de la Santé d'avoir au moins 3 coachs dans l'équipe pour pouvoir vous accompagner, vous recevoir en entretien individuel ou en coaching de groupe pour pouvoir développer ensemble ces compétences psychosociales. Le coaching, à quoi ça va nous servir ? En médecine, en santé, on sait déjà faire, savoir faire, le savoir, tout ça on sait. Par contre, on n'a pas été formé à l'accompagnement, jamais, dans aucun de nos métiers de nos santé. Ça évolue, mais ça évolue trop lentement. Alors c'est là que vient le coaching, et je me permets du coup de vous lire ce joli paragraphe aussi dans ce livre. C'est un métier qui émerge, le coaching, très à la mode, parfois décrié, car méconnu du monde de la santé. Et il y a effectivement un mariage possible entre la santé et le monde du coaching. Le rôle du coach professionnel consiste à accompagner une personne, une équipe, une organisation pendant une période définie. Il l'aide à évoluer vers son objectif sans décider à sa place. C'est un facilitateur. Il aide à atteindre un but, et ce but peut être un objectif de santé, un objectif de mieux-être, une nouvelle organisation. Plein de techniques sont possibles en coaching. Ça peut aller de la programmation neurolinguistique ou PNL, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Ça peut être des techniques un peu assimilées à de l'hypnose. Il peut y avoir des approches dites systémiques, des approches narratives. Beaucoup de techniques, en tout cas, sont possibles et vous aident à prendre conscience de vos besoins, de vos valeurs, de vos freins potentiels et de vous aider à trouver les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on se fixera ensemble. L'idée du coaching, c'est aussi et surtout de lever ce qu'on appelle les fausses croyances ou croyances limitantes. Typiquement, ça sert à rien, de toute façon, ça changera jamais. C'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien non, en fait, tout peut changer. Il suffit juste d'être aidé, d'être accompagné pour justement envisager de penser d'autres choses et d'avancer vers un objectif autrement. Et c'est à ça que va servir le coaching. Dans les soft skills, on utilisera aussi l'intelligence collective, avec plein d'ateliers d'intelligence collective, notamment le co-développement par exemple, qui permet, ça peut résoudre des problèmes par exemple de chaîne de travail, quand on fait discuter plusieurs personnes de la chaîne de travail ensemble et trouver une solution ensemble de façon efficace et qui est différente d'être autour d'une table de réunion par exemple de travail, qu'on a beaucoup l'habitude de faire dans le domaine de la santé. Un des 3 autres piliers avec les soft skills et la santé intégrative qu'on voudra développer dans les bazars de la santé, c'est la pérédance. La pérédance, c'est quoi ? C'est de savoir que dans l'association des bazars de la santé, vous trouverez en face de vous quasiment tout le temps un autre acteur de santé. Que ce soit un professionnel de santé au sens large du terme, que ce soit un étudiant en santé ou que ce soit un aidant. D'ici peu de temps, sur la chaîne YouTube, on vous fera une jolie vidéo d'une séance de coaching probablement collective pour illustrer un peu mes propos du jour. Et surtout, on n'oublie pas les bazareux, vous likez, vous partagez, vous commentez et aidez-nous à gonfler cette communauté pour apporter du soutien à notre beau projet. À bientôt!